Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une gazette. Oui, oui, vous ne rêvez pas, on va parler de mes dernières lectures. Alors, je vais tricher, on va parler de mes dernières lectures, donc celle du mois de janvier. Mes 3 dernières lectures du mois de janvier. Donc vous, ça sera tout en désordre quand vous allez les voir, mais c'est pas grave, vous ne savez pas ce que je suis en train de lire à quel moment, donc vous vous en manquez un petit peu. On est parti? Je vous montre tout ça. Je vous montre 3 livres, donc normalement, ça devrait aller. Alors, le premier, c'est Démonica, le tome 6, Brûlante rédemption de Larry Sion aux éditions Milady, collection Beat. Ici, on est dans de la romance paranormale. Démonica, 5 tomes, petite coupure. On passe au Cavalier de l'Apocalypse, 4 tomes. Et là, on revient à Démonica 6. Tout le monde me suit? J'ai perdu personne? Normalement, pour ceux qui me suivent, vous ne devriez pas avoir de problème. Parce que depuis le temps que je vous saoule avec cette saga, vous ne devrez pas avoir de problème. Pour les nouveaux, je fais vite un aparté. Démonica, donc romance paranormale, nous suivons des démons. Au départ, nous suivons des succubes. Donc des hommes qui ont besoin de relations sexuelles pour se régénérer et garder leur pouvoir. Je coupe la vidéo vite fait pour vous dire que je me suis trompée, c'est pas succube, c'est incube. Incube étant les mâles et succube étant les femelles. Mais également des loups-garous, des vampires, des anges déchus, donc là ça s'étoffe, des anges, donc tout un panel, et les cavaliers de l'Apocalypse. Mais l'intrigue se poursuit parce qu'à un moment donné, il y a une fracture au niveau de l'intrigue, donc un bordel monstre qui arrive dans le récit, et arrive un gros problème à l'horizon. Et donc là, on enchaîne sur les cavaliers de l'Apocalypse qui font partie de l'histoire, mais bon, Milady Bragelonne a décidé de le scinder et d'appeler ça avec des titres différents. Voilà, on passe toujours un bon moment, les couples sont toujours très intéressants, très prenants, mais au fil de la saga, on a un peu moins de cul. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, on a un peu moins de cul et on s'axe un peu plus sur l'intrigue. Donc il y a toujours des rebondissements. Entre les couples, c'est toujours assez drôle. Il arrive toujours 50 000 trucs. Ils ont souvent de sacrés caractères, donc ça ne se passe pas toujours très bien au départ. Et l'auteur a su mettre une intrigue depuis le départ. Donc on suit tous ces univers de démons, d'anges, etc. Donc avec beaucoup de soucis pour que tout le monde s'entende dans le meilleur des mondes. Nous avons des humains aussi dans l'univers. Donc voilà, c'est un univers assez complexe qu'elle nous a pondu avec une petite intrigue assez sympathique. Et ici dans le tome 6, c'était un des personnages que j'ai adoré au tout début de la saga et que j'avais hâte de retrouver. Donc on le suit tout au long, puis on le retrouve dans les cavaliers et on se dit, ah, vivement qu'on est son tome. Et ça y est. Et j'ai passé un excellent moment parce que c'est Rivers. River. Alors, je vais pas trop vous parler de la saga en elle-même parce que là, vous imaginez que je suis quand même au tome 10 en tout. Vous vous doutez bien qu'il s'en est passé des choses et que vous ne pouvez pas vous raconter tout ce qui se passe. Donc, en fait, River, c'est un des personnages le plus intéressant de la saga, mais je peux pas trop vous en dire sur lui. Donc, le pauvre, il lui arrive plein de péripéties. Donc, au début de la saga, c'est un pauvre gars. On sait pas trop ce qu'il est. Et puis, au fil, son personnage s'étoffe au fil des pages. Et ici, enfin, on a enfin son tome donc exclusivement à lui. On le retrouve quand même beaucoup dans les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc on le suit, on sait, il a de l'évolution aussi dans les Cavaliers. Donc c'est pour ça qu'il faut lire la saga depuis le départ. Enfin, avis personnel, il vaut mieux avoir lu la saga dans l'ordre. Et donc ici, on a droit bien sûr à sa romance. On retrouve tous les autres personnages de la saga. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe parce que c'est un peu le bordel de vous raconter. Donc en fait, démons, Apocalypse, Cavalier, Ange, Ange démon, Satan, Lucifer, Raphaël, Gabriel, enfin voilà, des anges. Enfin, c'est le bordel. Et au milieu, nous avons notre petit River qui essaye de faire son trou. Et donc, il retrouve Avester. Alors, je risque du mal à prononcer son nom. C'est l'héroïne féminine que l'on trouve aussi dans la saga Les Cavaliers de l'Apocalypse. Et que l'on aime et que l'on n'aime pas. Voilà, bon, elle n'est pas super cool. Et que va-t-il se passer entre eux? Pourquoi c'est autant de bordel? Est-ce qu'ils vont arriver à démêler tout ce quiproquo? À vous de lire la saga. Moi, c'est une saga que j'adore. Je ne peux pas trop vous raconter parce que j'ai peur de vous spoiler. Voilà, c'est à suivre. Il y a une guerre entre les démons et les humains à un moment donné. Il y a les cavaliers d'Apocalypse qui foutent le bordel, bien évidemment. Dans chaque tome, vous avez une romance mise en avant, bien évidemment, puisque c'est une romance paranormale.
Et ce tome 6 avec Rivers m'a régalé, c'était génial. Il me reste plus qu'un tome avec cette saga. Je peux vous dire que quand je vais la finir, je vais peut-être un petit peu pleurer. Donc moi, c'est un 9 sur 10 avec ce tome de Démonical, ce tome 6. Ensuite, on change de registre. C'est La malédiction d'Oxford de Anne A. MacDonald aux éditions Michel Lafon, ou un suspense fantastique plutôt. Voilà, une jeune femme américaine débarque sur l'université d'Oxford pour venir faire une année d'études. En fait, elle vient pas que pour ça. Elle vient aussi pour connaître le passé de sa maman, parce que sa mère n'a jamais voulu lui raconter, et ça reste une grave énigme. Sa mère est morte depuis quelques années. Je vous laisserai découvrir comment, pourquoi, et donc tout ça, ça intrigue la jeune fille, et elle reçoit un colis qui, qui, qui lui met le doute sur plein de choses, mais en fait, connaissait-elle vraiment sa mère, et surtout qu'elle connaissait pas du tout le passé de sa mère. Donc elle débarque à Oxford pour découvrir tout ça. Et nous, on est catapulté avec elle dans les couloirs et les allées d'Oxford, et je peux vous dire que c'est un pur régal. Ça, c'était le super point positif de ce roman-là. J'avoue avoir lu la quatrième de couverture un petit peu en travers. De toute façon, elle ne disait pas grand-chose. Voilà, qu'une jeune fille débarquait à Oxford et qu'elle était américaine et qu'elle venait découvrir un petit peu le passé de sa mère. Je n'avais pas vu la couverture, c'est pépite. Moi, je la trouve magnifique. Chez Michel Lafon, comme je vous le dis souvent, je suis fan des couvertures. Il est vraiment très très beau. Moi, j'ai rembobiné un petit peu à l'envers. On revient dans les couloirs d'Oxford et dans les allées d'Oxford. Donc, c'est vraiment un pur plaisir parce que l'auteur arrive vraiment à nous catapulter dans ces couloirs et dans cette université. Donc, elle est à Radcliffe, une université qui n'existe, enfin, une université à Oxford qui n'existe pas du tout. C'est l'auteur qui l'a créée, mais elle a gardé quand même du réel au niveau de ce qu'il y a autour de ce lieu. Donc, il y a du réel et du non réel qui se juxtaposent dans ce récit-là. Et c'est vraiment très prenant. On a vraiment l'impression d'y être. Cette oppression de cette université emblématique, pleine de pouvoir et d'ambition, de prestige, la vie de cette université où le paraître est très important, de grosses familles bourgeoises, voire très riches, font leurs études et de père en fils depuis des générations dans cette université. Donc c'est très pesant tout ça pour une jeune fille qui a une bourse et qui arrive catapultée là-dedans. Les repères sont difficiles à prendre et aussi des complications au niveau de l'intrigue parce que, comme je vous disais, elle est venue quand même en savoir plus sur son passé et elle va tomber sur plus gros qu'elle, franchement. Donc elle se retrouve catapultée avec des élèves richissimes qui font un petit peu la pluie et le beau temps. On sent cette tension, ce côté sombre de l'intrigue où l'on veut nous amener. Il se passe un événement douloureux pour notre héroïne, mais qui est vraiment très très courageuse et qui fait face. L'université, bien évidemment, doit faire front et veut étouffer un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on sent vraiment qu'il y a des avantages pour certains plus que d'autres. L'argent maîtrise l'université. Donc c'est vraiment prenant. On a tout ça dans ce récit-là. C'est très lent par moment parce que j'ai trouvé que l'auteur aurait pu aller un peu plus vite. Et par contre, après, elle passe la cinquième au niveau de la fin du roman. Et là, j'ai été un peu déçue. C'est un peu dommage parce que j'étais vraiment à fond. Ce qu'elle nous pond, c'est vraiment pas mal. Ça m'a fait penser à pas mal de choses, notamment, bon, vous allez me prendre pour une tarée, donc notamment d'abord à The Skulls, La Société Secrète. C'était un film qui était sorti dans les années 90-97, je crois. C'était avec Paul Walker et Joshua Jackson, donc sur les sociétés secrètes. Donc on est vraiment dans le thème. Bon, c'était des sociétés secrètes américaines, mais bon, on se retrouve dans le même principe. Également, ça m'a fait penser à L'île perdue des sortilèges, puisque nos deux héros au départ sont à l'université d'Oxford, donc on se retrouve dans ce même état d'esprit. Voilà, où on a ce prestige de cette université dans ses bibliothèques, voilà, c'est un monument. Et également à un épisode de Buffy contre les vampires, vous allez me dire, elle est complètement givrée, mais oui, il y a un épisode de Buffy contre les vampires où on traite des sociétés secrètes, et ça m'a fait fortement penser à ça, puisque dans Buffy, c'est quoi? Du fantastique. Et à un moment donné, dans ce roman-là, on en a. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Donc en fait, on aurait dit que l'auteur a mis dans un panier, a tourné et a sorti sa propre histoire. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ça m'a rappelé voilà, ces films que j'avais aimés, ces séries et des romans que j'ai aimés. C'est vraiment une belle découverte ce roman-là. Le bémol, comme je vous disais, c'est la rapidité que l'auteur a mise sur la fin. Et je trouve dommage, elle nous bâcle tout ce qu'elle a mis en place, elle nous le finit en 5 pages, 10 pages, 15 pages. Et je trouve ça
dommage. Voilà, c'est le petit bémol. Auteur Anna MacDonald, qui a en fait, c'est une auteure que j'ai connue en romance contemporaine, donc Melody Grace. Donc j'avais tenté cet auteur en romance contemporaine. Là, on est vraiment dans autre chose. Elle a su vraiment changer de registre et c'est vraiment très prenant. Vous avez peut-être un peu plus concis mon avis écrit sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une bonne lecture. Je lui mets un 8 sur 10. Et le dernier, parce que je vais peut-être essayer d'accélérer aussi un petit peu. Le dernier, c'est The Air He Breathes. Moi, je suis nulle en anglais. Donc, la saga Elements, le tome 1 de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Livre que j'ai lu en lecture commune avec ma copinote Amandine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc déjà, c'était très plaisant parce qu'on a réussi à lire, enfin moi pour une fois, j'ai réussi à tenir le rythme, parce que c'est toujours moi qui suis à la bourre ou voilà, qui est toujours en empêchement, etc., qui suis toujours à la bourre. Mais là, j'ai réussi à le lire en même temps qu'elle et c'était vraiment plaisant d'en discuter. On a un petit peu le même avis dessus. Je pense que de toute façon, elle va vous en parler très prochainement dans une de ses vidéos, voire c'est peut-être déjà fait. J'ai pas eu le temps de visionner les vidéos des copinotes. Donc ici, on est dans une romance contemporaine, puisque nos héros ont une trentaine d'années. J'ai beaucoup aimé, c'était une bonne lecture. Je n'ai pas l'engouement général sur beaucoup de coups de cœur que j'ai vu passer sur ce roman-là. Effectivement, c'est très émouvant, mais j'ai commencé ma lecture. Ok, me voilà partie dans ma petite lecture. Et j'ai trouvé que l'auteur, elle avait mis le paquet quand même au niveau mélo. Ça choque un petit peu, on dirait qu'elle a mis tout dedans pour essayer d'essayer de tirer la larmichette au lecteur. Donc bon, ça c'était au début. Donc je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, écoute, bon, pourquoi pas un destin tragique pour nos deux héros? Pourquoi pas se retrouvent-ils voisins? Il n'y a pas de souci, jusque-là, je suis. Allez, elle m'embarque. Et effectivement, c'est surtout la plume et les émotions que met l'auteur dans son récit qui m'a vraiment beaucoup touchée. La maman avec cette jeune enfant donc de 5 ans, donc la petite Emma, qui elle a su me tirer le gros coup de cœur parce que c'est une enfant adorable. Et donc nos deux héros, Tristan et la jeune femme s'appelle, je ne me rappelle plus, Tristan et Elisabeth. Donc Lise, je vais y arriver, hein. Vous inquiétez pas, c'est ma dernière lecture, hein. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment le bulot. Donc Tristan et Elise, nos deux héros principaux. Alors je ne vais pas vous parler d'histoire parce que là je pense que j'en ai assez dit. Deux destins tragiques, il leur arrive quelque chose, leurs routes se croisent, mais c'est pas tip top, j'avoue. C'est pas tip top entre eux, hein, c'est pas génial. Mais ce côté-là m'a beaucoup plu, la façon dont l'auteur a amené ça. Donc cette façon qu'elle nous a mené sur la relation du départ et la rencontre entre nos deux héros, c'était top. Et comment elle décide de gérer les choses entre eux. Ça, j'ai adoré. Du coup, ça m'a remis le pied à l'étrier au niveau du roman. Ce petit demi-tour à 90 degrés qu'elle nous a fait, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, donc, on repart sur une autre relation entre nos deux héros. Voilà. Donc voilà, tout ce moment-là où on a alors la guerre, après une relation entre eux qui quand même s'ouvre un tout petit peu, malsaine. Après, l'auteur décide de revenir en arrière. Enfin, elle l'a super bien mené. Sa romance, elle l'a super bien menée. C'était vraiment très bien mené. Ça va vite. On sait qu'à un moment donné, on va se prendre le mur, hein. À un moment donné, nos deux héros, ça peut pas continuer comme ça. Et on sait qu'on va prendre le mur. Et durant ma lecture, je me suis douté d'un petit truc. Je me suis dit, bon, ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Peut-être un petit peu. J'en discute avec Amandine, qui avait un peu le même ressenti que moi. Voilà. Donc, on ne s'est pas trompé. On avait découvert une chose que l'auteur a mise en place. Donc, elle a tout mis dans ce roman pour que, mais pour moi, ça soit un peu gros, quoi. Voilà. Pas possible que ça arrive tout ça à ces deux personnages. Enfin, ou alors ils se rencontrent jamais, quoi. Et c'est ça, ça peut, mais voilà. Donc, du coup, ce petit côté-là m'a déconnecté du coup de cœur, on va dire. Si je dois trouver. Je sais pas si je suis concise en fait, hein. Donc, et ensuite arrive un événement, par contre, que j'ai pas forcément vu venir comme ça. Et donc, ça m'a remis un petit peu encore un petit coup.
Donc voilà, il y a eu des choses que j'ai trouvées un peu trop. C'est souvent dans les romances contemporaines comme ça, les auteurs veulent absolument nous faire sortir les mouchoirs. Et ça dépend comment c'est amené. Ça dépend comment ils arrivent à amener les choses. Et j'avoue que là, pour moi, j'ai tiqué un petit peu. Je me suis dit non, là, c'est trop. Voilà. Donc du coup, pas de coup de cœur, mais une très bonne lecture. Je comprends pourquoi tous ces gens ont aimé ce roman-là. Mais je reste quand même un peu en retrait. J'ai beaucoup aimé la romance, par contre, qui est très prenante. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur gère la relation de nos deux héros. Une très bonne lecture. Je vous dis, le seul bémol, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait trop de trop. Voilà. C'est mon petit ressenti. Donc, il n'y aura pas de coup de cœur pour ce premier tome, mais c'est une excellente lecture. Donc, pas de coup de cœur, mais un 8,5 sur 10. Donc, vous voyez, une très bonne lecture pour moi. Je trouve que c'est très bien. Mais il m'aura manqué, voilà, trop de trop. Nos faces cachées, qui est très dur et qui, pareil, il arrive, tu te dis, mais à nos héros, mais franchement, elle a mis le paquet, là, l'auteur. Mais je sais pas, c'est passé. Il y a eu, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des moments où on est plus réceptif à l'émotion et à ce trop-plein de romance ou de dramaturge ou de dramatique qui arrive à nos héros? Voilà, parce que là, le dramatique, il y en a au taquet. Donc, est-ce que c'est ça et qu'on est plus ouvert par moment que par d'autres? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était trop. Voilà, c'est dommage, mais c'est une excellente lecture, je comprends l'engouement. C'est très très bien écrit. Alternance de point de vue entre le garçon et la fille, donc ça amène toujours beaucoup de puissance dans les romances contemporaines. C'est vrai on peut avoir au moins comme ça les pensées des deux. Et si il y avait eu peut-être qu'un côté, je pense que là, Tristan, je l'aurais trucidé, quoi. Voilà, il serait passé sous la tondeuse, ça c'est sûr. Pour ceux qui ont lu le roman, ils comprendront. Voilà. Bon, ben, on va pas en discuter 10 ans. Donc c'est une excellente lecture, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de mélo. Voilà. Enfin, si c'est comme ça que je dois le dire. Voilà. Mais je vous le conseille fort, fort, fort pour ceux qui aiment la romance contemporaine. Je peux vous dire que ça va vous contenter. Je lirai bien évidemment la suite parce que les mâles mis en scène dans cette saga sont pas mal et les romans sont très très bien écrites. Donc ça, voilà, on a de l'émotion. Tristan m'a beaucoup ému avec Emma, la petite fille de Lise. Donc voilà, donc il y a eu des grands moments qui ont fait que ça a monté la truc et qu'à un moment donné, il y avait toujours un truc pour me, voilà, deviner, me dire, ah, il y en a trop là, mollo l'astico. Voilà. Moi qui avais dit que je ne parlerais pas beaucoup, je suis navrée. C'est une catastrophe. Je vous remercie encore et toujours de me suivre. Pour les nouveaux arrivants, installez-vous. N'hésitez pas. Restez avec nous discuter livre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao ciao!